640 détenus pour 410 places. Le camp Est est plein à craquer et la situation est explosive. En visite dans l'établissement, le député calédonien Nicolas Metzdorf a pu constater les conditions de détention et leurs conséquences. Elle produit deux problèmes, cette prison. Elle est trop petite pour accueillir tous les délinquants de Nouvelle-Calédonie et les conditions de détention ne permettent pas une réinsertion des détenus. C'est-à-dire qu'une fois que vous passez en cellule au camp Est, vous ressortez, vous êtes encore plus perdu qu'auparavant. Chaleur accablante, promiscuité, le camp Est avait déjà été épinglé en 2019 par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Mais la situation n'a guère évolué depuis, comme en témoigne cet ancien détenu. C'est des cellules qui sont pour 2 personnes en vrai, mais il y en a qui sont entassées à 4. Et il y en a qui dorment à même le sol. Et il y a des cafards, des rats, il y a les toilettes qui fuient, les douches sont mal faites. Il fait chaud, il y a de la poussière dans les cellules. Comment ils réagissent les détenus ? Il y en a qui pètent un câble, ils cassent tout. Le quartier des mineurs a été remis à neuf, mais la rénovation globale se fait toujours attendre et ne réglera pas le problème de surpopulation. Libérer la parole pour exhumer un passé longtemps occulté, la Guyane a créé un collectif pour la mémoire des Homes indiens, ces pensionnats catholiques où des centaines d'enfants amérindiens ont été placés dans les années 30. Il y a eu vraiment un génocide culturel, puisque lorsque vous êtes arraché de votre famille à l'âge de 6 ans et que vous avez une coupure pendant presque 11 ans et 12 ans, c'est qu'il y a eu vraiment une coupure. Mauvais traitement, rupture avec la famille ou interdiction de parler sa langue, d'anciens pensionnaires ont pu témoigner de leur enfance douloureuse. C'est, j'ai presque envie de dire, l'extraction de vous, de ce qui vous fait, de ce qui fait votre identité, les éléments clés de votre identité. Le collectif a pour but d'accompagner les victimes, mais aussi de mettre en place une commission vérité et réconciliation. Nouvelle invasion de sargasses sur la façade atlantique de la Martinique. Les campagnes de ramassage ont repris. Ici, au Vauclin, un nouveau tractopelle était traîné. Une fois assis dans la cabine, on est pressurisé. Si jamais l'odeur que ça dégage ou les gaz que ça émane, on a quand même un appareil à l'intérieur qui nous permet de savoir qu'on est au-dessus de la pollution. 1390 mètres cubes d'algues brunes ramassées en 24 heures. Et chaque jour, d'autres sargasses s'échouent sur le littoral. Difficile pour la commune de faire face au phénomène. Il faut que l'État vienne en aide aux villes, parce que c'est vrai qu'au niveau financier, au niveau humain, c'est quelque chose qui demande beaucoup. Et nous voyons que c'est avec nos maigres moyens que nous mettons en place des stratégies pour éviter que les sargasses arrivent. La Martinique a enregistré il y a quelques jours un premier cas d'intoxication aiguë à l'hydrogène sulfuré produit par les sargasses en décomposition. Des cosmétiques à la vanille 100% bio. Sur les hauteurs de Sainte-Rose, un couple de jeunes producteurs s'est lancé dans l'aventure il y a 3 ans. Sur 3 hectares, je vais planter 10 000 boutures de vanille qui sont à peu près à 50-50 entre la vanille planifolia et la vanille pompona. Ici, vous avez de la vanille pompona qu'on appelle le vanillon, qui est planté à peu près à 50%, donc j'en ai 3500. À quelques kilomètres de là, Sébastien et sa compagne ont installé leur laboratoire éco-responsable. Ici, ils transforment la vanille en sérum, crème ou shampoing. On a déjà fait certifier notre terrain en bio. Le laboratoire dans lequel on fabrique est complètement éco-responsable. Et l'idée, c'était exactement de faire une marque éco-responsable, mais de A à Z. Leur marque est aujourd'hui distribuée en boutique spécialisée et a reçu 2 prix pour l'innovation et l'expérimentation en milieu rural.